je suis née en Turquie. C'est Emirdağ, c'est à 2 heures d'Ankara en fait. En fait, Emirdağ, c'est comme Saint-Étienne en fait. Mais moi, je suis née à Piribeyli. Donc, Piribeyli, c'est un petit village comme Unieux, Fraisse. Vraiment village-village, quoi. Enfin, avec les gens qui cultivent, avec les gens qui élèvent, c'est des éleveurs avec des vaches, des moutons, des chèvres, un peu de tout en fait. Fabrication de lait, de blé, de fromage. Mes parents avaient des terrains, donc je sais que mon père cultivait du blé, aussi bien du blé, faisait du fromage qu'il vendait sur les marchés quand on partait 2 à 3 mois dans l'année. C'est pour ça les parents économisaient un petit peu ici, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Ils essayaient d'économiser au mieux pour pouvoir aller cultiver là-bas et puis avoir l'essentiel pour pouvoir construire, avoir une maison là-bas aussi, aussi bien. Donc pas pouvoir rester en location, avoir son terrain, sa maison. Parce qu'ici c'est en location, donc mes parents n'avaient pas de maison, ils étaient en location. Donc quand ils partaient dans leur village, ils préféraient être chez eux. Mais moi je l'ai vu aussi, j'étais petite, donc j'ai vu que c'était difficile. Il fallait aller chercher l'eau dans les montagnes. Donc au village, on avait une personne qui gardait notre maison. Et avec les ânes, il y avait des ânes, donc on mettait des, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de, voilà, on mettait des gros bidons dessus et on allait chercher de l'eau dans les montagnes. On était petits, donc, et on les ramenait à la maison pour pouvoir s'en servir, aussi bien potable que non potable. Les toilettes étaient dehors, avant les toilettes n'étaient pas à l'intérieur, donc c'était au bout de la cour qui devait faire je sais pas combien de mètres. Il n'y avait pas de confort en fait. Il n'y avait pas de confort. Pas de salle de bain. Fallait chauffer l'eau pour pouvoir se laver dans une bassine. Voilà. Dans les villages, c'était comme ça avant. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de confort. On ramassait aussi enfin, comment on appelle ça, les besoins des vaches et tout. Donc on en faisait avec des cerceaux comme ça, on en faisait des, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir les mettre au feu de bois. J'aimais bien quand ma mère faisait le blé elle-même. Elle les faisait bouillir dans des grandes marmites noires, je me rappelle. Elle en faisait plein. Elle les mettait sur des grands tissus. Elle les faisait aérer et puis fait sécher. Et puis bon, je pense qu'elle en vendait parce qu'on avait beaucoup de terrain. Beaucoup, beaucoup de terrain. Et on en emmenait nous-mêmes en France parce que c'était du frais que ma mère elle faisait en fait. Aussi bien le fromage, fromage frais, du yaourt aussi. Donc tout ça en 3 4 mois. Je ne sais pas combien de temps on restait là-bas quand on était petits. Mais de tout ce qu'elle préparait, elle en emmenait aussi. Parce que c'était notre origine, c'est pas le même goût que quand on achète dans les magasins. C'est fait maison, c'est nous qu'on fait nous-mêmes. On prenait plaisir à partir. On était contents de partir. On se préparait déjà, donc mes parents nous achetaient des nouveaux vêtements, parce qu'on allait partir en Turquie. On était contents, donc on n'en dormait pas, on dormait avec nos vêtements, nos chaussures, nos nouveaux vêtements, qu'on mettrait là-bas en arrivant. Voilà. Quand on était enfant, on était contents pour tout. Surtout quand on passait sur le grand pont. Le grand pont, il arrivait, avant, quand on partait en voiture, on mettait 3 4 jours quand même. Donc je me rappelle quand on passait sur ce pont la nuit, ma mère nous réveillait en disant levez vous, regardez le pont comme il est bien illuminé. On passe dessus, donc nous on se réveillait, c'était impressionnant quoi. On était un petit peu serrés dans la voiture quand même. Donc avant on était un petit peu l'un sur l'autre parce que bon, on était beaucoup dans la voiture, donc on se serrait un petit peu. On n'avait pas bien les moyens d'avoir une grande voiture. Sur les routes, il nous arrivait beaucoup de choses quand même. Hein. La voiture tombait en panne. Je me rappelle une fois on est tombé en panne en Bulgarie. Puis avant c'était dangereux parce que bon, il se passait beaucoup de choses. Il y avait du vol, il y avait des gens qui se faisaient tuer, il y avait beaucoup de choses. Donc s'il y en a un qui dormait, l'autre ne devait pas fermer l'œil pour surveiller. C'était dangereux de passer par tous ces pays pour pouvoir aller dans son pays.
Ben déjà quand on arrivait, nous, notre maison était vraiment en hauteur. Donc il fallait descendre de la voiture pour pouvoir enlever les pierres, parce qu'il n'y avait pas de route, vraiment de route. Dans les villages, il n'y avait pas vraiment de route, quoi. Donc il fallait dégager les grosses pierres pour pouvoir rouler, pour monter chez soi. Donc nous, je me rappelle, on descendait les plus petits pour pouvoir enlever les grosses pierres qui gênaient la voiture, pour pouvoir monter à la maison. Oui, déjà, il y a des personnes, donc les voisins, qui voyaient arriver, qui entendaient la voiture. Ah bah tiens, quelqu'un qui est arrivé. Ben tiens, le voisin qui est arrivé de la France ou d'ailleurs. Si, on était bien accueillis, hein, déjà. Déjà, eux étaient au courant parce que avant, il n'y avait pas de téléphone. C'était par courrier. Par courrier ou alors une voix qui s'enregistrait sur une cassette. Donc les voisins, les cousins savaient déjà qu'on allait venir à peu près à telle date dans notre pays, chez nous. Et donc ils nous accueillaient déjà avec plein de repas qui sont prêts. Peut-être une personne qui nous a ouvert notre porte, qui avait la clé, le double, pour nous préparer pour manger, pour dormir. Pour les villageois, c'est de voir que les gens qui partent de chez eux n'oublient pas leur pays. D'accord, ils vont travailler dans un autre pays, mais ils reviennent. En général, on partait au mois d'août, enfin pendant les vacances. Donc, je sais pas. Je sais que mes parents partaient avant, peut-être mai, juin ou peut-être avant, parce que comme ils avaient enfin ils cultivaient, donc ils avaient des terrains. Donc, je sais pas quelle période on part pour le blé, pour planter. Donc, je sais pas. Je sais qu'il y a une année, je pense qu'on a dû partir 5 6 mois quand même. Parce que j'ai vu la neige, je suis allée à l'école un petit peu. J'ai mis le tablier noir avec le col blanc. Je me rappelle très bien. Ben, les enfants, je sais pas, mais il y en a qui étaient curieux en disant tiens, dis-moi un mot en français. Tiens, ça s'appelle comment? Ça, c'est quoi? Donc, les professeurs aussi disaient tiens, écris-nous quelque chose en français. Est-ce que ça, tu le sais? Voilà. On emmenait des choses d'ici, enfin. On emmenait du Nutella, on emmenait de la vache qui rit. Donc, ça les intéressait de goûter, de voir ce que c'est. Ils étaient bien contents. Du chocolat, enfin des choses de la France, quoi. Et ils étaient bien contents. De pouvoir goûter, de dire ah ben tiens, ça vient de la France. Ah ben le paquet n'est pas pareil, le goût n'est pas pareil. Donc, mon père est venu aux alentours de 65, les années 1965. Et puis bon, je pense qu'il a travaillé quelques années et puis il nous a emmenés. Moi, les années, enfin 73, moi j'étais là. Les personnes avant, ils venaient pas tout seuls en fait. Parce qu'ils connaissent pas, ils connaissent rien, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas le chemin. Donc ils sont venus à plusieurs. Avant, c'était entre amis, entre copains, enfin les personnes qui disaient bah tiens, on va aller à l'étranger, gagner un peu plus d'argent pour pouvoir nourrir la famille. Surtout, nous on était 9 enfants, donc on était une grande famille. Mon père racontait qu'ils logeaient, enfin ils étaient plusieurs dans un appartement. Donc ils s'entraidaient, ils étaient là, ils s'entraidaient, bon, ils cuisinaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout en fait. Donc, et puis bon, après, au fil des années, je pense quand ils ont un peu gagné de l'argent, ils ont dû louer chacun de leur côté. Voilà. Donc il a fallu qu'ils travaillent, qu'ils louent une maison, qu'ils puissent meubler la maison pour pouvoir nous emmener un peu dans le confort. Avant, c'était comme ça, il fallait attendre le retour d'un document pour pouvoir ramener la famille. Mais il fallait que la maison soit bien meublée, enfin, qu'il fallait bien une maison, quoi. Bien meublée, bien entretenue, pour pouvoir accueillir la famille. Sinon, moi je me rappelle des familles qui sont venues quelques années après nous, quand la maison n'était pas aux normes, ils ne pouvaient pas amener leur famille, parce que c'était pas aux normes, pour pouvoir les loger dedans. Ça passait pas. J'ai un souvenir très vague, très. Parce que mon père disait qu'on avait pris le train. Le train, je me rappelle un petit peu, comme un rêve. Le train, je sais que j'ai pris le train, mais le bateau, je ne me rappelle pas. Le bateau, je ne me rappelle pas. Mais le train, je me rappelle. Je me rappelle des soldats autour du train, beaucoup de monde avec leurs valises, mais voilà, sans plus, quoi. Voilà. Parce qu'avant, c'était très long pour pouvoir venir. Donc je sais pas, par bateau, je sais pas si c'était le bateau qu'on a pris entre l'Italie et la France. Je sais pas, mais je sais qu'on est venu avec les vieux trains. Quand on est venu à la campagne, nous. Donc j'ai habité du côté de Montbrison, du côté de Sury, du côté de Saint-Lambert. On a habité un peu partout. Donc j'ai aussi bien vécu la campagne en Turquie qu'en France. Et on allait chercher le lait tout frais chez le fermier, je me rappelle. On avait
On avait des voisins français, on avait des voisins portugais. Avant, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de... Tout le monde s'intégrait. C'est comme si on était des familles proches. Non, non. Avant, les personnes s'entendaient très bien. Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de jalousie, pas d'irrespect. C'était pas... Non, avant, c'était pas comme ça. C'était très bien avant. Montchevet, j'ai fait la primaire à Montchevet, le collège, et de là-bas, je suis allée au lycée. C'était un bon quartier, c'était pas mal vu, pas du tout, on était très bien. Après, il paraît que ça s'est dégradé après, nous, quand on est parti de là-bas. Bon, quand je suis partie de là-bas, je devais avoir 17 ans, donc après. Mais sinon, moi, quand j'étais là-bas, c'était très bien. Quand on était petits, on était fiers d'être Montchevet. Quand on disait on habitait à Montchevet, ah oui, Montchevet, oui, oui, ce grand bâtiment. Personne ne disait rien, ils disaient, bah c'est bien, c'était du luxe, quoi, d'habiter dans un quartier comme ça. C'était bien vu, c'était un bon quartier. On avait la vogue qui venait une fois par an, qui se mettait sur la place juste en face du bâtiment, sur la petite place. Parce que comme on était loin du centre-ville, on avait le crémier, enfin le laitier qui venait, on achetait le lait tout frais, on avait le fruitier qui nous emmenait des fruits, des légumes, on avait le pain, on avait 2 camions de pain qui passaient, on avait le camion de glace qui passait, 2 fois en été. On devait être 3-4 familles turques et des familles algériennes, tunisiennes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y avait autant de Français, d'Italiens, mais étrangers, on n'était pas beaucoup. Moi, je me rappelle de nos voisins. On avait des familles marocains, tunisiens, algériens, mais on n'était pas beaucoup. C'était bien. Eux venaient chez nous, nous on allait chez eux. Quand c'était l'été, on était dehors jusqu'à 11 h, minuit, 1 h. On partageait ce qu'on préparait. On partageait nos soucis, on partageait plein de choses. Mes parents qui ne parlaient pas bien la langue, moi je me rappelle souvent, mon père nous emmenait pour les papiers à la NPE, à la CDI, qui nous emmenait, donc il fallait qu'on traduise. Et le problème, c'est que nous, on n'arrivait pas à vraiment traduire. C'était difficile. Et on se faisait gronder. Ça, c'est malheureux, mais on se faisait gronder. On disait, alors mon père disait, oui, mais tu vas à l'école, tu devrais savoir. Oui, mais non. On va à l'école pour apprendre les choses essentielles, mais on n'est pas traducteur, on ne sait pas. Et les parents ne comprenaient pas ça. Ils disaient, il faut que tu saches me traduire ce que les personnes en face me disent. Et ce qu'on savait, on le disait, mais ce qu'on ne savait pas, on ne pouvait pas. Mais les parents ne comprenaient pas. Voilà. Pour eux, c'était difficile, mais eux, ils avaient appris un petit peu à parler l'essentiel. Ils comprenaient beaucoup de choses, mais pour répondre, c'était un peu difficile. Ben, mon père nous disait, faut bien aller à l'école. Faut bien aller à l'école, faut respecter les autres, mais voilà. Ma mère ne disait pas grand-chose. Pour les mères, les enfants, je sais pas, elle voulait aussi qu'on aille à l'école, mais sans plus. Les mères, elles sont pas très... Donc ma mère, si j'avais pas été à l'école, je pense qu'elle aurait rien dit. Elle ne m'a pas interdit d'aller à l'école, mais bon, je pense que c'est plus les pères, peut-être parce que c'était le père de famille, mais je sais pas, je me rappelle pas. Voilà. Mais comme mon père travaillait dans des conditions très dures, il disait étudier, étudier pour essayer d'avoir un bon métier pour pas être dans les chantiers ou comment dire. Parce que lui, comme quand il est arrivé, il a travaillé dans les chantiers, il disait essayer d'avoir un bon métier. Les jours, quand c'était, enfin les jours importants, les jours comme la fête du mouton, le ramadan, ben là, on recevait des personnes, les cousins, les cousines, les voisins, les personnes qu'on connaissait. Donc on fêtait comme on fêtait chez nous en Turquie. À la fête du mouton, je sais que mon père en coupait deux, parce que normalement on a le droit deux, donc le père et la mère. Donc on a le droit d'en couper deux. Matin de bonne heure, les parents partaient aller chercher chez le paysan le mouton. Et puis, ou chez le paysan, ou alors dans les bois ailleurs. Ça se faisait, maintenant ça se fait pas. Nous on était petits, avant ça se faisait, maintenant c'est interdit. Même les gens, ils n'ont pas le droit de le couper dans leur jardin. Donc le mouton était coupé, enterrer les organes, ils enterraient les organes qui ne se mangeaient pas en fait, dans la terre. Et puis le reste, ça venait à la maison. Donc voilà, donc il y avait
le cœur ou je sais plus quel organe, que c'est le père qui doit le manger. Je sais pas lequel c'est, là je peux pas dire. Et arrivé à la maison, bon ben, on en faisait cuire et puis tout le monde en mangeait. Puis on appelait nos voisins, on partageait avec les autres. Et puis on en distribuait, parce que quand on coupe le mouton comme ça, il faut en distribuer au moins dans 7 familles différentes. Ça c'est l'essentiel. Voilà. C'est très bien parce que c'était la famille, on était en famille, on partageait. On parlait des moments qu'on a eu chez nous, en Turquie, on parle un peu de la famille. En fait, on parle de tout. Quand on est réunis comme ça, on parle de tout. Elle, sa cuisine, c'était sa cuisine à elle. Il ne fallait pas rentrer dans sa cuisine. Il fallait juste regarder comment elle cuisinait. Il fallait apprendre comme ça. Il ne fallait pas toucher. Ma mère était très, très ordonnée, très... voilà, elle était comme ça. Elle disait, touchez à rien, mais regardez comme je fais. Comme ça, quand vous êtes chez vous, quand vous aurez votre maison, vos enfants, votre mari, vous cuisinerez. Je sais qu'une fois, dans la cuisine, on s'est mis avec ma petite sœur, on a fait du pain farci. Et ma mère était partie chez quelqu'un avec mon père. Et quand elle est arrivée, elle nous a vus, on l'avait préparé. Elle nous a crié. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez fait dans ma cuisine? Mon père il disait, mais regarde, elles sont préparées toutes seules comme des grandes, laisse-les faire un petit peu. Ben, finalement, quand elle a mangé, elle a aimé, ben, elle a dit, c'est bien, donc vous avez bien regardé, vous avez bien appris alors. Ben, mes enfants, enfin, 3 garçons à la maison, c'est comme 3 filles à la maison, hein, ils voient quand je prépare et puis bon, ils feront mieux. Hein. Donc ils voient ce que je prépare et c'est vrai que je fais beaucoup de choses de chez nous et ça, ils aiment bien. Donc quand j'essaie de changer un petit peu, faire des choses euh, d'autres origines et tout, non, ils n'aiment pas. Parce qu'ils ont pris l'habitude, c'est pour ça. Surtout le pain, ils adorent ça. On a les chaînes étrangères, on a les chaînes turques, donc on écoute aussi bien les informations turques que les informations françaises. Donc voilà. On est toujours au courant de ce qui se passe là-bas, aussi bien qu'ici. Donc ils aiment bien. Donc, on n'y va pas chaque année, on n'a pas bien les moyens. Mais ils aiment, c'est leur pays. J'aimerais bien pouvoir y aller chaque année, comme tout le monde. Mais ça coûte cher. Les mariages, oui. Au jour d'aujourd'hui, ils sont mieux organisés. Mais avant, quand il fallait faire un mariage, tout le monde devait s'intégrer. Tout le monde devait... on devait être une équipe pour s'entraider. Déjà, pour préparer le repas, on cherchait des personnes plus âgées. Ma mère cherchait des personnes plus âgées. C'est elle qui cuisinait. Donc, celle qui avait des grandes casseroles, des grandes marmites pour pouvoir cuisiner pour peut-être 100 personnes ou 200 personnes, c'est les personnes d'un certain âge qui préparaient tout. Tout. Et, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des traiteurs. Donc, il faut payer les traiteurs, vous vous occupez de rien. Mais avant, c'était les personnes d'un certain âge qui s'en occupaient du repas. Le vendredi, c'est le henné. La future mariée se met en rose ou en bordeaux et elle rentre dans la salle, elle vient dans la salle, mais sans le marié. Donc il y a la musique, elle danse et tout. Et puis bon, après quand il faut faire le henné aux alentours de 10h, 11h, on appelle le marié aussi. Donc tous les deux, ils les font danser. Après, ils s'assoient sur des chaises et des personnes d'un certain âge aussi, pas des jeunes, ils leur mettent du henné dans la main. Et ils recouvrent avec des gants rouges déjà, tout en bordeaux rouge. Voilà. Ça, le henné, c'est comme ça. Donc ils dansent jusqu'à une certaine heure, ils font la fête. Ils dansent entre familles, entre amis, entre cousins. Et le mariage, bah, le mariage, c'est tout un truc le mariage. Déjà la mariée, elle sort pas comme ça. Quand le mari vient chercher la mariée, pour faire ouvrir la porte, il demande des sous. Il faut donner des sous, ce qu'on peut. Par exemple, il dit donnez-moi 200 €, je vous ouvre la porte. Bon, ben, ils en font un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure. Donc, s'il a, il donne. S'il n'a pas, il donne un peu moins. Ça, c'est un petit jeu, quoi. Donc, après, ils ouvrent la porte. Et puis, bon, ils prennent la mariée, ils l'emmènent au salon. Et puis, ben, ils rentrent dans la salle. Là, tout le monde applaudit. Ils font des... on prend des... On fait tous les jeunes et tout qui sont... ils font un... Comment dire? Un petit couloir comme ça, chaque côté. Ils prennent des bougies. Et la mariée et le mari rentrent dans la salle. Et voilà. Et après, ben, c'est la fête, c'est la musique. Jusqu'à un mariage, ça débute entre 14h ou 16h. Donc ils dansent jusqu'à 7h à peu près.
Après, il y a le repas, le traiteur qui a préparé, donc tout le monde est servi. Et après, vers 10h30, chez nous, la famille ou les personnes proches offrent, enfin, il y a une boîte où ils offrent, donc ils disent, ça y est, c'est l'heure d'offrir ce que vous voulez, quoi. Donc, la famille proche offre de l'or, et les amis, les cousins, enfin les voisins mettent de l'argent. Voilà. Donc vous voyez le mari avec des billets accrochés là, avec des aiguilles. Et puis la mariée avec son or qu'on lui offre. Voilà. Souvent, il y en a qui louent chez les Algériens des grands fauteuils avec les décorations. Enfin, et après, ben, ils décorent. Par exemple, si la mariée a choisi blanc-bleu, c'est tout blanc-bleu dans la salle. Tout ce qui est attaché sur les chaises et tout, ça fait blanc-bleu, ou alors blanc-rose, ou alors blanc-violet. Chacun choisit un thème et la salle est décorée par rapport à ça. Voilà. Et donc, la famille proche, normalement, est habillée pareil. Voilà. Si c'est blanc-bleu, bon ben, chemise blanche, pantalon bleu, je sais pas. Et ça fait chic, quoi. Voilà. Il y a le 23 avril, le jour des enfants. C'est comme, je sais pas, comme la semaine de l'enfance, je sais pas. À peu près pareil, je crois. C'est le jour des enfants. Voilà. Et c'est une fête aussi qui se fait en France aussi. Donc, les personnes de notre origine louent des salles exprès pour pouvoir faire cette fête. Donc, c'est la fête des enfants. Ils s'habillent comme ils veulent, avec les drapeaux, ils font la fête, ils chantent des choses de chez nous, d'ici, un peu de partout. Ben, ça commence en début d'après-midi. Et puis après, ça dépend. Il y a des petits spectacles. C'est comme les marionnettes de la France, par exemple. Nous, on a Nasret Tenoja. C'était un monsieur qui s'habillait un peu bizarre. Donc, il avait beaucoup de blagues. Et il y a toujours quelqu'un qui s'habille comme lui, comme un clown, comme le clown. Voilà. Et lui, il fait des spectacles, il distribue des bonbons aux enfants, il leur pose des questions. Voilà, il y a des spectacles préparés comme ça. Il y a des groupes d'enfants qui chantent, qui ont déjà préparé un chant spécial. Voilà. Normalement, il y a le maire aussi du quartier ou de la ville qui est invité aussi. Là, il va y avoir une kermesse au mois de mars dans une mosquée, celle qui est vers Lidl. C'est pour pouvoir... enfin, on fait toutes nos spécialités, on récolte et après, c'est pour la mosquée en fait. Par exemple, s'ils ont des réparations, des choses à faire, les personnes vont là-bas pour prier, et puis c'est un endroit pour se rassembler, pour parler des choses importantes. Pendant les vacances, les enfants, ils y vont pendant toutes les vacances. Donc, il y a les petits, un groupe des petits, un groupe de jeunes. D'ailleurs, le groupe de jeunes, ils vont souvent le vendredi, samedi, dimanche. Il y a du baby, il y a des matchs à regarder, ils font des jeux. En fait, c'est bien parce que les jeunes restent groupés là-bas. Ils vont pas traîner dans la rue, faire n'importe quoi. C'est un peu pour ça aussi, pour les jeunes. C'est fait exprès. Donc, sinon, les petits d'un certain âge, ils vont là-bas pour apprendre le courant. Ils vont là-bas pour apprendre mieux leur langue. Souvent, on voit des personnes qu'il y a longtemps qu'on ne voit pas, on les voit là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas tout le temps. Donc, d'ailleurs, d'abord, ils respectent leur religion, mais il y en a qui ne vont pas tout le temps. Et pour les jours importants, quand il y a les fêtes, pour le ramadan et tout, pour la fête du mouton, là, tout le monde est invité parce que la mosquée coupe le mouton et là, il invite les gens à venir manger à la mosquée. Quand on est petit, ça manque, mais arrivé à un certain âge, ça manque pas. Parce que comme on a grandi ici, on se sent, ici, on se sent chez soi. Et là-bas, on se sent comme des touristes, comme ça. Arrivé, oh, je peux dire, 13-14 ans, on est impatient de revenir ici. C'est l'âge où on est plus ici chez nous. Là-bas, on n'est pas chez nous. Quand on est petit, oui, mais à cet âge-là, non. Parce que comme on a grandi ici, ben, là aussi, il y a beaucoup de choses à raconter. Comme on a grandi ici, on peut là-bas, non. Quand on est petit, oui, mais quand on grandit, non. Quand on est adolescent, on ne veut pas rester. Au bout de 2 semaines, on se dit, oh là, vivement qu'on s'en va.